Enfants de la terre, bel bonjour. Bon, samedi 9 juin. On va raconter un peu les petits changements, les petits plus qui me sont arrivés. Tiens, pour une fois, c'est pas mal. Donc déjà, on m'a filé 3 mètres cubes d'herbe. Donc là, on est dans la partie parc de jeux des enfants. Donc il y a là-bas, il me reste encore 1 mètre cube 5. Non, on m'a filé 6 mètres cubes en fait, 2 fois 3 mètres cubes. J'ai déjà ramené la partie. Ici, les 3 mètres cubes, j'en ai fait une petite zone. Donc je vais les laisser bien pourrir, bien prendre. Ici, ça va être comme si ici c'est le côté enfant, ça va être framboisier, groseillier, fraisier, tomates cerises, que des fruitiers pour que quand ils vont s'amuser, ils puissent grappiller quelques fruits, ça leur fera pas de mal, plein de vitamines. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Alors ici, j'ai refait la zone de Lisa en grillage parce qu'il y en avait marre de la voir toujours se sauver. Je suis en train de refaire le poulailler aussi, en grillage aussi. Donc pareil, récupérer les palettes et là, avec tout ce qui est, celle-là va sauter. Là-bas, ça va sauter aussi. La cabane là-bas. Donc faire des cabanes, une cabane pour mes gosses, avec des parcours un peu style combattant avec les pneus qui restent. Vous verrez, si vous allez sur Pinterest ou sur internet, vous verrez ce qu'on peut faire avec des pneus, c'est intéressant quand même. Que ce soit des sièges, des tables, des parcours pour enfants. Et là où je suis content, c'est que voilà, on m'a filé des fenêtres, je dois encore en avoir, j'en aurai une 60aine en tout. Et comme vous savez, mon but c'est d'avoir des serres autonomes au niveau chaleur. Donc là, le petit poule avec mes 2 oies, elle profite bien, hein. Elle profite bien. Une oie, une grise, je vais avoir un jar aussi, comme ça elles ont un petit mâle. Donc mes 2 cannes, mon canard, mes 2 oies, un jar, les poules, les coqs. Et Lisa, pareil, on va peut-être avoir aussi un mouton. Donc ça se profite bien, ça se profile bien. Alors les serres bio, je vais vous parler plus des serres aujourd'hui, tiens. Je voulais faire 3 types de serres, on va dire bioclimatiques, comme on dit. Donc il y en aura une, celle-là. Donc j'avais fait avec la petite fortune que j'avais. Donc ça n'a pas tenu d'ailleurs. Donc en fait le but c'est de servir, ici ce sont des pierres volcaniques, c'est de servir de la chaleur emmagasinée par les pierres pour les restituer dans la serre. Donc là ce qui est bien c'est que j'avais demandé un peu à droite à gauche pour avoir des châssis de fenêtres, là c'est du double vitrage, donc une 60aine, celle-là je la ferai en dernière. Ce que je vais faire en premier, parce que là ça commence à se terminer, c'est la serre version Earthship. Donc comme vous savez, Earthship, un concept qui a plus de 40 ans maintenant, en pneus, d'un côté pour emmagasiner la chaleur. Donc vous voyez là, on ne voyait pas parce que... Hop. Ah oui, bravo. Voilà, j'ai mis les... Je suis en train de faire aussi le compost avec l'herbe. Là c'est un des 2 tas. Les 2 tas, c'est les 1 mètre cube et demi là. Ça fait beaucoup, hein. Bon, ça fera ou du compost ou du terreau pour l'année prochaine. Donc voilà. Le côté avec de la paille pour faire le liant. Et ça nous fait... Voilà, ça va tout habiller. Putain, on a le soleil dans la gueule. Voilà, ça va habiller les pneus. Ça va les... Comment ça s'appelle? Les isoler de la chaleur, du soleil donc. Ici la trappe qui va se lever avec la corde. Comme ça le matin, j'ai pas besoin de passer dedans. Et puis ma porte, comme je disais, pour aller chercher les œufs sans être obligé de passer dans le parcours, quoi. Et surtout, hop, la porte, je vais la refaire bien celle-là. Et surtout ma porte ici pour virer tout ce qui est paille souillée. Donc là en fait je suis en train de remblayer parce que comme ça prend l'eau, je vais pas faire de drain, ça va être trop compliqué. Je remblaye. La palette va être remplie de terre, enfin au-dessus de la terre. Là c'est leur perchoir, ils en ont une perle, leur pondoir et puis voilà. Donc cette serre bioclimatique sur le principe des Earthship. Donc ici tous les carreaux vitrés, ça va être parfait. Plus qu'à tout mesurer et bien faire un coffre en bois avec les volets qui sont bien solides.
Donc ça me fera une serre plein sud en carreau qui va réchauffer le poulailler la journée et le poulailler qui va réchauffer la nuit. Bien sûr, je mettrai les thermomètres avec les mémoires pour voir. Et du coup, la deuxième serre, troisième serre, d'un type genre la Walipini, vous avez vu que ça a donné. Finir de creuser, bon là il y a des plantations, il y a des cultures. Finir de creuser à l'intérieur. Finir de creuser là sur les côtés pour avoir un beau plat. Je suis content parce que mes tomates donnent des fleurs là. Donc finir de creuser. Et ici, creuser aussi, mais pas aussi profond que je voulais le faire en fait. Vu que maintenant j'ai des vitres. Creuser, mais sur le bout, creuser à plus d'1,20 m. Comme ça, sur le bout, j'aurai cette mare d'eau que j'aurai besoin, qui sera toujours là en fait, pour arroser les plants dans la serre. Et donc l'hiver, pour agrémenter tout ça, avoir assez d'espace pour faire une couche chaude avec de la tonte d'herbe que je puiserai sur mon terrain. Donc je suis bien content parce que c'est vrai que l'argent c'est le nerf de la guerre. Trouver des châssis en pagaille comme ça, ça coûte cher à récupérer, donc c'est le mieux. Donc ça devrait avoir lesquels des trois vont être le plus efficaces cet hiver. J'ai encore un peu le temps pour le faire. Là celle-là il n'y a pas besoin d'y toucher. Là ici je vais refaire une structure, du coup elle ne sera pas du tout la même que celle-là. Elle sera plus en verre. Et ça ne devrait donner de l'avance pour faire mes semis et tout. Et après pareil, hein, j'ai pas voulu être pressé cette année, mais bon j'ai vu qu'en fait avec vos voiles d'hivernage ça marche assez bien. Donc je vois avec Damien là qui est en Corrèze, on a à peu près le même climat. Je suis peut-être un peu plus haut que lui, mais bon il y a moyen d'avancer un peu les cultures, tout sans vouloir faire de la surproduction bien sûr. Mais bon voilà. Franchement le truc des fenêtres là ça m'enlève une épine du pied parce que là-bas j'ai fait ma serre avec ce que il me restait comme bâche pour pas gaspiller, pour pas... Bon pour en finir on s'aperçoit que Lisa passe à travers déjà. Et elle pareil je vais faire un deuxième parcours comme il me reste du grillage pour l'hiver et qu'elle aille à l'étable et qu'elle reste pas dehors. Voilà en fait sur mes serres bioclimatiques, 3 serres bioclimatiques, une qui va se servir de la chaleur des murs parce que c'est de la pierre volcanique, donc elle emmagasine et elle restitue, à voir. Ça va réchauffer aussi l'étable l'hiver, donc je vais voir la largeur, ce qui me reste comme fenêtre. La Earthship, donc la Earthshare serre, qui va utiliser la chaleur emmagasinée dans les pneus remplis de terre, avec l'enduit en terre au milieu, derrière, l'enduit en terre en façade. Donc la serre va plein sud va réchauffer le poulailler l'hiver et la nuit les poules vont réchauffer la serre vu que ça sera 100% étanche. Là il n'y aura pas plus étanche avec l'enduit terre à l'extérieur, on peut pas mieux. Et du coup la Walipini qui sera elle réchauffée par la serre en vitre qui sera sur le côté là et qui la nuit normalement devrait restituer avec la chaleur à l'intérieur plus la couche chaude, la chaleur dans toute la serre. Ah bonjour ma petite princesse. Donc voilà, ça c'est les projets qui se finalisent. Maintenant voilà, c'est finalisé, je sais avec quoi je travaille, je sais ce que je peux faire. Donc les cabanes vont me servir, il y a des poteaux qui vont me servir pour tenir les châssis, là-bas aussi. Et puis voilà, puis après c'est surtout aussi, je vais pouvoir faire d'une pierre deux coups sans le vouloir, avec toutes les palettes que j'ai récupérées, que je vais encore récupérer, des cabanes pour les gosses, parce que forcément ça, c'était leur cabane à la base. Donc voilà, leur faire une petite cabane, et s'il me reste des châssis, leur faire une cabane avec des vitres. Les pneus, on a beau dire ce qu'on veut, mais je vous dis, allez voir sur internet, il y a plein de trucs à faire avec des pneus quand on veut faire du do it yourself. Et des choses intéressantes au niveau parcours pour les gosses, les accrocher avec des cordes et les faire trimballer, faire des tunnels. Donc voilà, il y a plein de choses à faire avec des pneus. Bon voilà les amis. Sinon, cette semaine, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je suis tombé sur le Xiaolong
Je suis tombé sur... voilà, alors là j'ai toute la marmaille qui vient, un ami de mon fils. Je suis tombé sur un lézard vert. Ah bah tiens, merde. Attends. Je suis tombé sur un lézard vert. Il est juste... Ah, on le voit pas, hein. Fichier. Il était là. Donc ouais, un lézard vert. Alors lui, ça c'est un beau spécimen. Un beau lézard vert. C'est limite un peu flippant même. Faudra que je regarde de quoi il se nourrit celui-là. Mais bon, je suis bien content de l'avoir dans mon jardin quand même. Un hérisson qui a 1,5 fois la taille de ma main. Donc il doit squatter quelque part. Et la petite surprise. Un hérisson, bon il a peur de moi là. Mais bon, et en plus, c'est quand même un beau modèle mon petit hérisson. Donc ça vient, tout doucement ça vient. Mon petit écosystème qui se fabrique. Les limaces attirent les prédateurs, c'est logique. Il y a des grenouilles qui squattent. Il y avait un crapaud dans la serre aussi. Ben voilà, petit truc insolite dans la serre. Une petite grenouille, comme quoi ça vit. Hein. Elle va sûrement me bouffer mes limaces comme ça. Et après, bah, multitude de petits insectes. Des abeilles, tout ça, c'est revenu, je crois que c'est revenu pour tout le monde, hein. Donc là tout le monde est content, on a moins de limaces, on a plus d'abeilles, et puis maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse, hein. Donc voilà, là je suis content, c'est quand même, je m'attendais pas à ce que ça donne autant de fruits cette année. Moi qui adore les fruits. Donc voilà les amis, et les fraises c'est pareil, hein. Putain on peut les ramasser mais presque tous les jours, hein. Et si j'oublie une journée, voilà, elles sont bouffées par les limaces et après elles sont bouffées par les fourmis. Donc en fait, il faut vraiment venir tous les jours. Voilà les amis, ce samedi 9 juin, l'avancée des... Je suis mes gosses qui font les cons, c'est pas possible. L'avancée des trucs et puis ce petit haut le cœur avec ces châssis là, une 60aine de châssis. Ça va pouvoir me faire... ça me donne de belles perspectives pour ma serre pour cet hiver. Je vous embrasse tous, hein. Là je suppose que tout le monde est content, on va se taper un bon week-end, enfin j'espère. Et puis voilà, la semaine prochaine, l'avancée des légumes, je vais pouvoir Olivier, le jardin d'Olivier, ça y est, j'ai quelques fleurs sur mes petits pois, je vais pouvoir en manger aussi moi. Allez, je vous embrasse, à plus tard. Ici voilà, j'aurais dû la faire ici la vidéo, il fait bien plus frais. Allez, bisous.